Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène sur un événement de trail hivernal unique qui se tient chaque année à Profondeville dans la province de Namur en Belgique. Nous sommes près de 2700 coureurs à avoir repoussé nos limites sur cette édition dantesque du Trail de la Sibérie. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de trail en Wallonie. Les différents parcours explorent les magnifiques reliefs qui surplombent la vallée de la Meuse. Et il y en a pour tous les goûts. Le vendredi soir, des départs de trail nocturnes de 6 à 25 km à la lueur des frontales. Et le samedi, des parcours exigeants allant de 35 km jusqu'à 160 km pour les plus téméraires. Avec sa réputation de trail très difficile de par le terrain très gras en cette saison, j'ai su être raisonnable et je me suis aligné sur le 35 km, la plus petite des distances qui se passe de jour. Je vous embarque à nouveau en immersion totale grâce à ma caméra Insta360 fixée sur ma casquette. L'objectif est de vous faire vivre la course comme si vous y étiez, au cœur des sentiers. Dès les premiers kilomètres, impossible de rester propre. Les chutes et les glissades s'enchaînent sous une pluie qui ne nous aura pas épargnés. Le tracé nous emmène à travers les vallées de la Molinier et du Boc, de part et d'autre de la Meuse avec plusieurs passages offrant des vues superbes sur le fleuve. On passe également par des forêts sauvages, très boueuses et humides dans cette période hivernale, qui demandent de la concentration si on veut rester debout. Les personnes qui s'inscrivent sur le Trail de la Sibérie le font pour vivre cette expérience unique de dépassement de soi. Une aventure intense du début à la fin. Il est certain que courir ici en juin n'aurait pas la même saveur.
On trouve aussi des côtes locales, courtes mais intenses, typiques du relief mosan. Elles cassent le rythme et font monter le cardio. Cela oblige à bien gérer son énergie sur la distance. Sur le 35 km, le dénivelé positif de 1300 mètres reste accessible. Pas forcément besoin d'embarquer les bâtons, à part si tu sais t'en servir dans les descentes parfois piégeuses. Instant un peu fou, t'es devant une descente, tu réfléchis 2 secondes et tu comprends à cet instant que la meilleure façon d'arriver entière en bas, c'est de la faire sur les fesses. Moment inoubliable et grosse partie de rigolade avec les autres participants. Et c'est là que tu regrettes de ne pas avoir pensé aux vêtements de rechange. Les derniers kilomètres avant l'arrivée ont été fastidieux. C'est très dur de visualiser l'arrivée mais d'être ralenti par des tonnes de gadou. La délivrance enfin, voilà le tapis rouge. Une arrivée 5 étoiles en musique et sous les applaudissements des gens présents. La cloche sonne, la fin de notre périple du jour. Une petite chimée dorée pour accélérer la récupération, ça fait toujours plaisir. En conclusion, j'ai adoré ce trail. Même si certaines portions techniques m'ont vraiment mise à l'épreuve, l'ambiance et la beauté du parcours compensent largement l'effort. Donc si t'as pas peur de te salir et que tu vas en prendre plein les yeux et plein les guiboches, je te conseille vraiment de t'inscrire sur le trail de la Sibérie. Je vous laisse ici, à très vite pour une prochaine aventure.